Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Léo Sarrazin. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour, madame. Ça va bien? Oui. Pas trop stressé? Ben, peut-être un petit peu, parce que j'ai pas d'expérience. C'est correct, ça va vous faire une expérience de plus aujourd'hui. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une de vos grandes passions, la motoneige. Comment ça a commencé? La famille, les amis, comment vous avez eu votre première motoneige? Qui vous a initié? Comment ça a débuté? Mais ma première motoneige, c'était en 69 que j'ai acheté ma première motoneige. Et là, il n'y avait presque pas beaucoup de sentiers. Fait que moi, c'était à deux fins quand j'ai acheté ma première motoneige parce que je faisais du drapage. C'est quoi du drapage? Trapper. OK, trapper, wow, OK. Sur la ferme, fait que c'est quasiment une histoire parce que j'ai payé ma motoneige avec de la fourrure la première année. OK. J'ai acheté ma première motoneige à Ville-Marie chez M. Jean Côté, un Snowjet. Là, la première année, j'ai toujours trappé l'hiver en plus de mon travail. Fait que, après ça, on a commencé à faire des petites excursions, aller au club de golf. On allait souvent, par la suite, on allait à Léberé, les samedis soirs. Oui. On faisait garder les enfants. Oui. Ma femme a toujours suivi. OK, vous alliez avec votre femme? Contrairement à bien du monde qui était souvent tout seul, mais il y avait quelques couples qui ont toujours suivi. Vous y alliez avec qui? C'était qui vos compagnons dans le temps? Dans le temps, il y avait Roger Barrette, il y avait Réal Girard, il y avait... On était 4-5 qui allaient le samedi soir, de temps en temps, à Léberé ou au club de golf. À l'Escale, tout l'Escale, c'est ouvert. Je l'ai dans l'historique. Oui. L'Escale, entre Ville-Marie et Lorrainville. Là. C'était un relais. Un relais, OK. Est-ce que vous y alliez aussi avec M. Marcotte ou M. Dénommé? Ou eux, c'était... Rénal, M. Marcotte, je l'ai rencontré pas mal plus tard, lui. Pas mal plus tard. Oui. Quasiment dans les années que j'ai été président. OK. Parce que lui, il était responsable de secteur. Fait que là, on commençait à se côtoyer plutôt là. C'est vrai, parce qu'au début, c'était par paroisse, oui, les clubs de motoneige. Au début, c'était plutôt Lorrainville, Gig. Je me rappelle pas d'Italien de Notre-Dame-du-Nord au début seulement. Ah non? On allait à Lorrainville, l'Escale, puis après ça, on s'est dirigé vers l'Est, là, parce que Moffett, c'était plus tard, tout. Parce qu'il n'y avait pas de grande excursion. Pas encore. Ben non, non. Parce que moi, j'ai été président de 88 à 92. Mais avant ça, la motoneige m'intéressait, mais j'avais pas... j'avais été participer aux réunions, ces affaires-là. Mais... Il y avait des comités qui s'occupaient des budgets et des sentiers. Oui. Est-ce que vous vous êtes occupé des sentiers, faire la signalisation? La signalisation, non. Il y avait des gens qui avaient toute une équipe, ça. La signalisation, ceux qui s'occupent de la sécurité. Oui. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les sentiers à ce moment-là, ou c'est... Il y avait... On était plusieurs parce que, quand même, que les années que j'ai été président, moi, on était 600 membres. 600? Wow! 600 membres, puis on avait beaucoup de rallyes dans ce temps-là. C'était proche, mais les rallyes de motoneige, on cherchait, on faisait ça en équipe. Des genres de petites courses? Ou... Les courses, moi, j'ai pas participé. Non? Mon frère, déjà, il y a plusieurs qui ont participé à des courses. Moi, j'ai participé une fois, mais ça me stressait, fait que j'ai pas... Oui. C'est pas ce que vous aimiez le plus, disons. Non. C'est les randonnées, moi, puis l'intérêt des clubs, ça marche. Oui. Parce qu'on a toutes les... Dans l'historique, on a tous les présidents
Vous avez été président, vous avez dit de 88 à 92? 92, oui. Oui, à 92, 4 ans. Parce que le sentier de Belle-Terre-Lac-Jonca, c'est dans cette période-là qui est ouvert. Tu sais. Oui, le Jonca, c'est où est-ce qu'il y avait le gros chalet, il me semble. Oui. Oui. Est-ce qu'il existe encore? Non, ça passe au feu. Ça l'a passé au feu, OK. Là, il n'y a plus rien. Là, Avant ça, il y avait un chalet qu'on pouvait arrêter. Parce que l'inauguration du lac Jonca, c'était faite en 93. Parce que moi, j'avais gardé le dossier Oui. après qu'il y avait eu l'inauguration. Il y avait plusieurs motoneigistes. Parce qu'il y avait beaucoup déjà, c'était le festival régional de la motoneige. Je savais pas qu'il y avait un festival. Amos, tout participé. Amos, Val-d'Or, Lassar, Sonneterre. Plus en Abitibi. Bien, nous autres, on a eu, il Marc ici, j'ai été président du festival, moi, le dernier festival, 81, 87, 98. OK. Il y a eu 3 fois à Ville-Marie. OK, donc chaque année, il y avait un festival qui rassemblait toute la régionale. Durant le festival, ça rassemblait à peu près entre 5 et 600 motoneigistes. Wow. On faisait toutes les rues, c'était à Ville-Marie. Est-ce qu'il y avait des activités, des courses, des parades dans le festival? Dans le festival, bien, il y avait une parade. Après ça, il y avait un gros rassemblement. C'était à l'Aréna. OK, oui. Quand il était à Ville-Marie. Puis, il y avait la Fleur des Neiges dans le temps. Je ne sais pas c'est quoi. Il y avait le concours Fleur des Neiges. OK. C'est quoi le concours Fleur des Neiges? Bien, les madames ils se présentaient comme reines. OK, OK. On appelait ça Fleur des Neiges. Puis il y en avait une qui était élue reine. Il y en avait peut-être 4, 5, 6 qui se présentaient. Oui, oui. Puis ils vendaient des billets, puis ils faisaient une présentation. OK. C'était bien intéressant. Oui, j'imagine. Fait que, il y avait Fleur des Neiges, puis il y avait eu une année à Saint-Bruno-de-Guigue, le concours du plus bel homme. Ah oui? Est-ce que vous y avez participé? Bien, pas comme c'était des plus jeunes. OK, c'était des plus jeunes. Oui. Plus dans la vingtaine, j'imagine. Oui. Ouais. Parce que vous, en 69, quand vous avez acheté votre première motoneige, vous aviez quel âge? En 69, ben, j'avais 32 ans. 32 ans? Je me suis marié en 59, c'est 10 ans après. OK, oui. 22, 32. Et dans ce temps-là, les motoneiges, est-ce que c'était quand même assez dispendieux? Ou Ma première motoneige, moi, j'avais payé 950 pièces. quand même? Mais c'est quand même beaucoup pour en 1969, j'imagine. J'avais vendu de la fourrure pour 1100 pièces Wow. dans l'hiver. Fait que vous avez pu vous payer une petite gâterie. Parce que je prenais, moi, sur la ferme, je prenais des renards, Oui, surtout. pour pas qu'ils aient mangé vos récoltes, j'imagine. Oh, mais c'était pour le plaisir de trapper. Aussi, oui. Oh, parce que les renards puis des loups. Moi, j'ai surtout trappé ça. Et vous les vendiez à des compagnies de fourrure? Oui. Monsieur Vaillancourt, il a bien acheté, Ontario Trappeur Association. Il allait vendre à Norpé. Oui. Gérard Vaillancourt de Guigue. Fait que j'en ai vendu pas mal. Et déjà, cet hiver-là, j'en avais pris une trentaine de renards. Quand même. Et vu votre plus grosse prise, est-ce que c'était vraiment des loups ou vous avez déjà pris des ours ou... Non, non. Puis des renards et des loups OK. qu'il y avait sur la ferme. Oui. Et vous avez dit que vous étiez sur une ferme. Vous êtes né sur une ferme, j'imagine? Oui. Dans quel village? Dans Duhamel-Ouest. Dans du Hamel-Ouest? Ben, mon père, les Sarrasins sont arrivés là en 1904. OK. Les quatre familles, puis les Lefort, là. Parce que mon père il est né en 1910. OK. Haute-Témiscamingue, il est né... Il est né ici, à Duhamel-Ouest. Ah, OK, il est né à Duhamel-Ouest avec sa famille. Parce que mon oncle il était né aux États-Unis. Là. Ah, c'est pour ça. Parce que les autres, ils viennent des ancêtres, ils viennent de Saint-Gabriel de Brampton, mais ils avaient été travailler dans les moulins aux États-Unis, pas Winchester. Ouais. Dans un état quelconque. Ouais. Je me rappelle pas du nom. Ah, Woonsocket. Ah, oui. OK. Woonsocket, oui. Puis ils étaient revenus au début des années 1900. Ils sont revenus, le grand-père, bien, il était de Saint-Gabriel, puis
Ils sont en allés là, eux autres, je ne sais pas combien d'années, à travailler dans une factory qu'ils appellent. Puis là, ils sont venus ici, tout défrichés, en 1904. Est-ce que, quand vous êtes né sur la ferme, vous avez repris la ferme de votre père ou vous avez décidé de faire un métier complètement différent? Non. Ben, j'ai travaillé à l'extérieur un peu. J'ai fait l'école Durand. Après ça, je suis venu à l'école des Frères Saint-Gabriel à Ville-Marie. Oui. Pour avoir en ce temps-là, c'était la 9e année. 9e? Par la suite, ben, j'ai travaillé chez la ferme. Papa avait une ferme laitière. Là. En 59, dans les années 50, mon père il avait acheté la ferme de mon oncle en face. OK, donc il y avait 2 fermes à ce moment-là. Oui, il avait acheté 2 fermes. Puis en 59, j'ai acheté cette ferme-là. Et vous l'avez repris? Maisonneuve. Oui. Parce que la vieille maison, on l'avait vendue. Elle est ici à Ville-Marie. Ah oui? Il avait déménagé. Parce que la couverture était plus vieille, puis il n'y avait pas de solaire. Oui, bien, les plus vieilles maisons sont construites différemment quand même. Oui. À travers ces années-là, j'imagine que vous avez rencontré votre femme. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Si c'est pas trop indiscret. Non, c'est pas nécessairement indiscret. C'est le hasard qui a fait que... Ah oui? Parce qu'elle a demeuré à Saint-Bruno-de-Guigue. La première fois que j'avais rencontré, c'était au cinéma. Puis il n'y avait pas de place, puis le placier m'avait placé. Ah! Mais ça, on ne le savait même pas, parce qu'on avait commencé juste à avoir mes permis de conduire. Après ça, on s'est rencontrés par la suite, parce qu'ils sont venus enseigner dans le rang chez nous. OK, votre femme est enseignante. Elle est enseignante, avec sa sœur. Puis il y avait une soirée à la salle Péloquin dans ce temps-là. Des soirées dansantes? Oui. Il y avait une soirée, je ne sais pas ce qu'il fait. Puis il appelait ça des maîtresses dans ce temps-là. OK. Des maîtresses d'école. Oui. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, moi je ne les connaissais pas, moi. Les maîtresses qui enseignent chez vous sont ici. Fait que là, je l'avais rencontré la première fois. Là. Une belle histoire, j'imagine. Ben oui, ça a bien fini, tout. Oui, bien, vous avez 4 enfants et... Elle était chanceux parce qu'ils ont tous voulu faire des études. Ils ont 4 bacs. Ah oui? 2 ingénieurs, un arpenteur. Josiane était ergothérapeute. Des bons métiers. Pardon? Des bons métiers. Ah ben oui. Moi, par la suite, j'ai fait mon secondaire à l'école Moffett. Oui. Par la suite. Dans les années 70. En agriculture ou à l'école... Non, le secondaire 3, 4, 5. OK, 3, 4, 5, OK. Après ça, j'avais fait une formation à l'Université Laval. Vous avez en administration agricole. Oui. Par la suite, j'avais donné des cours agricoles durant 2 hivers pour la commission scolaire. C'est une forme d'animation, ça. Puis il y avait un professionnel qui nous rencontrait chaque vendredi. Pour s'assurer que vous faisiez bien ça. Oui, bien, toutes les questions qui restaient en suspens. C'est un groupe d'agriculteurs, puis au groupe, là, souvent, on réglait bien des problèmes. Oui. Bien des réponses qu'un avait, puis en tout cas. Puis des questions qui restaient en suspens, il y avait l'agronome de nous rencontrer le vendredi après-midi pour répondre aux questions. Oui. Parce que souvent, j'imagine que ceux qui venaient faire les cours avaient eux-mêmes vécu sur une ferme, donc il y avait quand même des petites connaissances de base. Ah, bien, c'était tous des agriculteurs. C'est ça. Il y avait Nédlec, Notre-Dame-du-Nord, partout. Il y avait une vingtaine. Fait que, ça se trouvait des expériences qui étaient associées en même temps. Oui. Mais quand on grandit sur une ferme, j'imagine qu'on connaît déjà un petit peu de tout. C'est quoi les connaissances qu'ils acquiesçaient rendus à l'école Moffett? C'est quoi qu'ils apprenaient de plus? Bien, il y a plusieurs qui ont fait le cours à l'école Moffett, l'école d'agriculture, OK. pour approfondir les connaissances. OK. Mais pour aller plus loin. Moi, je ne sais pas. Ça ne m'avait pas été offert. Puis vous n'en aviez pas de besoin nécessairement? Pas nécessairement. J'ai connu bien du monde qui ont fait le cours.
Moi, j'en fait, moi. Parce que ça avait changé d'orientation un peu quand on fait mon secondaire. L'agriculture, les cours qu'on m'a fait, là, ça avait été transformé, ça y était plus, ça. OK, ça l'avait changé. Oui. Parce que là, dans ces cours-là de formation agricole, il y avait un qui était formé en production végétale, un en production animale. Puis moi, j'avais pris l'option administration, comptabilité agricole. OK. J'aimais tourner mes chiffres, fait que la formation à Québec, ça durait 2 mois, à l'Université Laval. Oui. C'était encore assez parti de chez nous. Est-ce que c'était la première fois que vous partiez de chez vous? Ben longtemps comme ça. Oui. Ben pour un... Par hasard, parce qu'il y avait quelqu'un de Lorrainville qui suivait un cours en foresterie, puis il voyageait toutes les fins de semaine. OK, il se rendait à Québec à toutes les fins de semaine. Wow! Puis rien que la première fin de semaine, je suis pas venu. Après ça, j'avais su ça que lui, il voyageait toutes les fins de semaine. Fait qu'on passait par Val-d'Or, il y avait quelqu'un de Val-d'Or qui embarquait. Aussi. Fait qu'on était 3 qui descendaient. On partait après nos cours, là, le vendredi après-midi vers 4 heures. On arrivait ici vers 3-4 heures, la nuit. Oui. On partait dimanche midi à 1 heure. Ça devait être fatigant un petit peu sur le corps à la longue. On arrivait à Québec vers 1 heure. Ça prenait une douzaine d'heures. Quand même. On passait par Val-d'Or, c'était plus long. Ah oui, pour aller passer chercher la personne qui habitait à Val-d'Or. Ouais. Dans ce temps-là, le parc La Vérandrie, ça devait être assez ardu. Il n'y avait pas de route d'asphalte, je pense. Oui, c'était en asphalte. Oui, ça l'avait commencé? Oui. 70, je n'ai pas promené ces chemins de sable. OK, c'était un peu plus tôt d'abord qu'il n'y avait pas encore d'asphalte. Oui. La motoneige, ben, j'avais bien aimé les 4-5 ans parce que si on revient à motoneige, tous les responsables de secteur, ça participait beaucoup. Il s'agissait. J'étais président du club, après, j'avais été maire, tout. Maire de Duhamel-Ouest? Oui. Oui. Pendant combien d'années? 10 ans. Quand même. Conseiller, 8 ans, conseiller. Est-ce que vous avez fait des gros projets pendant que vous étiez à la mairie ou des changements? Oui, l'inauguration officielle du Fort Témiscamingue. Ah oui? Dans les années 73-74. Ça, c'était l'inauguration en 73 ou 74. J'étais à maire avec. On va remettre une plaque souvenir. Hein. Lors de la cérémonie d'inauguration du site historique national du Fort Témiscamingue, le maire M. Léo Sarrazin et Simon Bernard, respectivement maire de Duhamel-Ouest et de Ville-Marie, ont remis une plaque souvenir au ministre Marcel Lessard, ministre de l'Expansion économique régionale. Wow! Il y avait, dans le temps, le Château Cox qui a été déclaré un site historique au club de golf. Le Château Cox, ça me... C'est sur l'île du Collège. Ça. OK. Ça me dit rien. C'est privé, mais c'est un site déclaré. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. OK. Un site historique. Quand il y a eu le centenaire de Duhamel-Ouest, ben, à Duhamel-Ouest, ils ont inauguré une salle, la salle Sarrazin. Oui, en votre honneur. C'est parce qu'il y a eu un Sarrazin depuis 2018. 1918. De 1918. À 2000. Parce qu'Alain, il était maire, lui, puis conseiller 20 ans. Quand même. 12 ans maire, puis 8 ans conseiller. Les Sarrasins, oui. Mon père avait été 18 ans. Mon oncle, en tout cas, il y a eu un Sarrazin jusque dans les dernières années. OK, donc les Sarrasins ont été... ce sont... Oui. Quand ils ont fêté le centenaire, il avait fait un... Duhamel-Ouest fêtera son centenaire. OK, donc Régent, votre frère, Alain, votre fils, et vous-même. Il continue une tradition qui vient de loin, puisque depuis 1918, il y a toujours eu un membre de la famille Sarrazin au sein du conseil municipal, soit en tant que conseiller ou maire. Oui. Votre famille a été impliquée? C'est un peu d'histoire parce que moi, j'ai été en élection à 29 ans, comme conseiller. OK. À 29 ans, c'est tôt quand même, mais... Ben oui. Oui. À 36 ans, ben là, j'ai retourné en élection comme maire.
Aussi. Et vous avez remporté l'élection. Ben oui, c'était chanceux. Mais c'est sûr que si les gens connaissent le nom Sarrazin, ils savent que vous êtes des personnes aptes. Ouais, bon, on a fait notre possible, mais... Ça, c'était dans la terre de chez nous. Quand je travaillais au ministère de l'Agriculture, j'avais eu une plaque. C'est un journal provincial, ça. On chevauche de toutes sortes d'affaires avec la motoneige. Et oui, ben c'est correct. Ça, c'est implication dans la communauté agricole et la mise en œuvre du programme d'évaluation génétique des bovins de boucherie. C'est quoi le programme d'évaluation des bovins de boucherie? C'est de croissance, ça. On faisait un concours toutes les années. OK. Du plus beau bovin? Le plus... Oui. OK. Ça a commencé à être informatisé, ça, OK. à le temps. Parce que moi, j'ai lâché le ministère en 96. Ça fait bien des activités. Oui. Ça fait une vie assez active. Quand j'étais, j'avais eu la médaille de bronze, concours du mérite agricole. Là. Oui. Mérite agricole. Ça, c'est en 69. Il y a la liste des 100 membres qui ont participé. Moi, Au concours bovin? Non, mérite agricole. Ah, mérite agricole. Toutes les 2 pages, là. Moi, j'étais arrivé 39e sur 100, c'est marqué 844 points. 39e. Ah, Léo Sarrazin, Ville-Marie. Oui. Et les points, c'était compté comment? Ah, il y avait pas des inspecteurs, des évaluateurs, là, femmes, hommes, qui venaient tout évaluer tout ce qu'on faisait sur la ferme. OK. Vraiment la qualité. Oui. Oui. Moi, je trouvais participer, on participait pour la médaille de bronze ou d'argent. Moi, j'avais eu la médaille de bronze. Il y a tout le monde de l'Abitibi-Témiscamingue. OK, ça allait jusqu'en Abitibi aussi, c'était pas juste au Témiscamingue. C'était un concours provincial, mais c'était par région. OK. Puis après ça, les meilleurs de la région allaient compétitionner contre les restes de la... il y avait un gagnant, il y a des gagnants à médaille d'or ou médaille d'argent. Oui. Les premiers, ils allaient à Québec. Ça. OK. J'avais été, en plus d'être maire, moi, j'ai été dans la mutuelle 25 ans, la mutuelle d'assurance. OK. J'ai commencé à 26 ans. Donc, vous étiez... C'était votre emploi... Administrateur. Non, OK. non, c'était tout du bénévolat. Du bénévolat. Administrateur. Après ça, j'ai été 8 ans président. De la promutuelle. Oui. Ça, c'est une continuité, parce que papa est administrateur. Puis quand il a déménagé à Ville-Marie, il fallait être résident sur une ferme. Oui. Dans le temps. Fait que j'avais transféré. Pour être administrateur. Après ça, là, j'ai été président de la fabrique Notre-Dame-du-Rosaire 10 ans. La fabrique Notre-Dame-du-Rosaire, ça, c'est L'église. l'église, oui. La grotte. Là. OK, Dans oui. le temps, on avait la grotte, ça, c'était de l'ouvrage. S'en occuper. L'entretien de ça, puis tous les pèlerinages. Puis... Est-ce qu'il y en avait beaucoup plus avant, des pèlerinages? Ah ben, beaucoup au début. Oui. Mais par la suite, ça a diminué passablement, en tout cas. Puis là, ben, c'est vendu à la ville. Oui, c'est... Depuis l'année passée. C'est ça, depuis l'année passée, la ville a acquis la grotte. C'est moins d'ouvrage. Parce que c'est beaucoup de marches, puis c'est beaucoup de... Ouais. Ah oui, je me suis impliqué aussi dans les comités d'école dans le temps, quand les enfants étaient à l'école secondaire, primaire. J'ai eu la médaille du lieutenant-gouverneur en 2015 pour mon votre implication bénévole. Implication bénévole. Pas 2015, en 2013-2014, la médaille du lieutenant-gouverneur. L'année passée, j'ai été président du club de l'Âge d'Or, l'Arc-en-Ciel. Oui. Le club de l'Âge d'Or, c'est... À Ville-Marie. OK, par paroisse, encore une fois, pas... Non, ben c'est le Témiscamingue, ça. OK. Parce que c'est à FADOC, ça.
Oui, président de la section de la FADOC. Parce que, ben là, j'étais président parce qu'il n'avait pas qui voulait l'être. Il a fait 1 an. Et cette année, quelqu'un a repris la relève? Oui, là, c'est Mme Réjeanne Grenier. Jeanne Grenier. Ça, c'était la photo du 30e anniversaire de... C'était Elena McFadden qui était présidente. Moi, j'étais animateur avec elle, parce que j'étais trésorier. Le 30e anniversaire de quoi? 30e anniversaire du club de motoneige. Ah, du club de motoneige. En 2010. Ça, c'est quand on était allé à Québec. OK, vous avez fait une traversée jusqu'à Québec. On avait parti de l'Estérel, Saint-Sauveur. Vous aviez amené vos motoneiges en camion, En camion, camion jusque là-bas. Wow. Puis on avait couché dans le bout de Joliette. Puis après ça, c'était en 81. OK, après la première année que le club de motoneige Ouais. est ouvert. Ouais. Ça, c'est une organisation privée, parce que c'était Paul Gauthier qui vendait Arctic 4 puis qui avait organisé. Pour ça que c'est tous des motoneiges Arctic 4. Ça y fait, oui. Parce qu'Hélène a été secrétaire du club de motoneige 10-11 ans. Quand même, votre femme a participé? Beaucoup. Elle a commencé quand au début, c'était une Madame de Fabre. Madame. Après ça, Hélène est entrée, puis elle a fait une couple de présidents après. Parce qu'elle a arrêté à 62 ans. Elle avait pris sa retraite vers 57 ans. Puis elle avait commencé avant ça, à peu près 5 ans. Quand même. Dans les années 91, 92. En fait. Votre femme aussi aimait beaucoup la motoneige. Est-ce qu'elle en avait une aussi ou elle faisait seulement vous accompagner sur la Elle n'a route? jamais aimé ça conduire. OK, elle n'aimait pas se conduire. Puis quand les enfants ont grandi, ils disaient, maman, toi, c'est pas bon pour toi conduire. Parce qu'il en voulait une, j'avais 2 motoneiges. Fait que, j'en prenais une. Les enfants vous suivaient parfois? Oui, mais pas tellement. Je suis assez chanceux parce qu'ils ont fait de la motoneige. Moi, j'ai fait bien confiance aux enfants. Oui. Je leur ai dit souvent, si c'est à moi, c'est à vous autres, mais faites attention comme si c'était à vous autres. Oui. Parce que moi, j'ai pas à me plaindre, parce qu'il y a des parents qui ils avaient peur de laisser le motoneige parce qu'ils disaient que moi, non. Mais c'est quand même... Moi, j'ai jamais caché des clés. Non, jamais. Ni de motoneige, ni de... Les autos, ça a tout commencé à conduire à 16-17 ans. J'étais assez chanceux. Oui. Ça voyageait à l'université à Québec, Sherbrooke. Il y avait une vie assez active. Oui. À part de ça, ben, on a beaucoup voyagé. Vous êtes allé où à part à Québec, en motoneige? Ah, en motoneige, on a tout fait les Laurentides, 2 fois. OK. Saint-Dodo, l'Estérel, puis Saint-Zénon. C'est où à peu près Saint-Zénon? Saint-Zénon, c'est dans la Naudière, l'Ange Gardien, OK. Saint-Zénon. Puis elle va faire le tour du lac Saint-Jean, mais le lac Saint-Jean, elle va partir d'ici. Wow, c'est loin. Vous étiez passé par Val-d'Or, Chibougamau. Val-d'Or, Santerre, Chibougamau. Oui. Chapet. Oui. C'est long quand même. 3 coupes. En fait, 3200 km dans 2 semaines. C'est énorme. C'est énorme. Et vous dormiez dans... Dans des pourvoiries partout. Oui. Ouais. On a dormi à Mistassini. Il y avait quelqu'un qui avait déjà travaillé à Ville-Marie. Il était venu déjeuner avec nous autres, à Mistassini. On est allé à Robertval. Est-ce que des fois, vous faisiez du camping d'hiver ou c'était tout le temps dormir dans des pourvoiries? Ou, Toujours des pourvoiries. Oui. Ouais. C'est plus confortable. Oui. Quand on fait le tour du lac Saint-Jean, de 3 coupes. On a voyagé pas mal aussi. On est allé en Thaïlande, ça. Ah oui? Wow! 3 semaines. Vous et votre femme ou avec les enfants? Ou... Non, ma femme. Les enfants étaient plus grands. On est allé en Tunisie, Maroc.
T'es allé en Grèce, t'es allé en République, t'es allé passer un mois en France, pas loin de Nice, à Saint-Laurent-du-Var. OK. On a passé un mois, là. Vous aviez de la famille là-bas ou vous avez choisi Nice? On est parti du monde du Témiscamingue, on était cook. OK. C'était un beau voyage, j'imagine. Oui. Oui. En Grèce, on était. Ça, c'était un autre voyage. On était encore un des groupes. Un petit tour On est du allé en monde. République. Là. On est allé en croisière. On a fait 6 croisières. Une croisière que j'ai bien aimée, c'est la croisière d'Île de la Madeleine. Ah oui? Partie de Montréal. J'ai bien aimé ça. Remonter le long du fleuve. Ouais. Oui. C'est 4 jours. 2 jours pour aller, 2 jours pour revenir, puis 5 jours. On était 4-5 jours là-bas. OK. Donc, il y avait un arrêt, un escale là, de 5 jours pour que vous puissiez visiter un petit peu. Ouais. 3 jours là-bas. 3 jours. Puis c'est pas pire parce qu'on avait toujours notre place dans le bateau. On revenait coucher au bateau. OK. Puis on avait pris un forfait, puis ils nous faisaient visiter, puis dîner. Puis... Vous n'avez rien besoin de planifier, vous faisiez seulement suivre les guides. Non. On a voyagé tout en camper. On a tout fait les provinces maritimes, toutes les provinces de l'Ouest. Vous êtes allé faire le tour de l'Ouest canadien aussi? Oui. Jusqu'à Vancouver? Ça, c'était une autre expérience parce que l'année avant que je prenne ma retraite, on avait mis du temps sabbatique. Puis on avait pris 2 mois avec mon beau-frère qui avait motorisé. On a fait le tour de l'Ouest canadien puis américain. On a fait le tour de l'Amérique. Wow! On est revenu par l'Est. On a fait 18 000 km dans 2 mois. Vous étiez donc. En tout fait, comment on appelle ça? Le Canyon, le Zion, le Grand Canyon, les canyons. OK, donc vous êtes allé dans l'Ouest canadien, vous êtes descendu sur la côte ouest ensuite, et vous êtes remonté par la côte est des États-Unis? Oui, on a fait la Louisiane, on a fait le sud. Wow. Parce que Josiane a venait de déménager à Montréal, en Floride cette année. OK, donc vous êtes allé la voir en même temps. En passant, on est revenu. On a fait le tour. Ça fait beaucoup de kilométrage. Oui. En tout cas, ça. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont plus marqué dans les États, les villes? J'ai remarqué que la 7e semaine, je commence à être bilingue. Oui. Ça commence à être un peu fatigant, le voyage. Non, j'ai bien aimé ça, mais c'est parce que la 7e semaine, j'ai réalisé que j'avais plus besoin de traduire pour parler en anglais. Je ne sais pas si tu es bilingue, toi. Oui. Correct. Je me débrouille. Parce que tout avant, je pensais en français. Quand il me parlait en anglais, je pensais en français avant de traduire en anglais. Oui. Mais rendu à la 7e semaine, là, mon cerveau, il commençait à être habitué. En anglais, c'est ça, le cerveau parle en anglais. Hein? Oui. Quand on est entouré et qu'il faut tout le temps parler en anglais. Ce que j'ai remarqué que, pour moi, personnellement, l'Ouest canadien, c'est beaucoup plus anglais que... Parce que j'ai fait le tour, moi et Hélène, on a parti entre les deux. On a fait le tour des provinces maritimes. Oui. Puis dans tous les kiosques touristiques qu'on arrêtait, là, quand on arrivait dans la province, puis il y avait toujours quelqu'un qui nous parlait en français. OK. Mais c'est plus proche du Québec quand même, les provinces maritimes. Oui, mais aussitôt, tu sais, c'est proche du Québec, l'Ontario, puis... Oui, c'est vrai. Puis Manitoba, c'est pas bien loin. Oui. L'Alberta, c'est plus anglais. Oui. Il faut se débrouiller plus. Parce que on est allé au Manitoba, pas au Manitoba, l'île du Prince-Édouard, puis Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, j'étais déjà allé une fois, mais après ça, j'étais allé l'île du Prince-Édouard, quand on traversait le pont de la Confédération. J'étais allé en Nouvelle-Écosse, c'était le 400e. En même temps que le 400e de la Nouvelle-Écosse. De la province, wow. Oui, en tout cas, ça et tout, c'est une belle expérience. J'imagine, ça devait être la grande fête là-bas. Oh. Oui. Les gens étaient... On avait été à la grande fête. Hein. Des spectacles et des festivités en masse. On avait déjà parlé, je ne sais pas si ça avait été l'ouverture du lac Jonca, c'est à 135 km de Belle-Terre, ça. OK, à 135 km de Belle-Terre. Il y avait 2 contracteurs qui avaient pris le contrat. Pour faire les sentiers?
Transport Beaulieu, puis M. Larochelle, on avait 50 000 piastres d'octroi. On avait de séparer en deux, ces deux. Monsieur Larochelle de Fabre? Oui. Oui. Puis Mme Beaulieu, à la Varachère. Oui, la Varachère. C'était Mme Beaulieu dans le temps, de réalisation des travaux. On était allés plusieurs fois. Là. On dînait à Belle-Terre, puis après ça, on montait coucher au lac Jonca. Oui. Monsieur Jean-Louis Marcotte m'a aussi beaucoup parlé du lac Jonca. Je pense que c'était un endroit assez marquant pour les motodégistes. C'est là que je l'ai connu pas mal, là, lui. Oui. Parce qu'il était responsable de secteur. Fait que on allait à Belle-Terre, puis on allait plus souvent. Avant ça, on allait à moins. À Moffett, Belle-Terre. Tu sais. Mm-hmm. Après ça, il y a eu le chemin du Rapide 7 qui a ouvert pour aller à Val-d'Or. Oui, oui, oui. On allait à Val-d'Or vers le Rapide 7. Puis... Parce que le tour de l'Abitibi, on l'a fait plusieurs fois. En tout cas, ça faisait... Et par rapport un peu plus au club de motoneige, oui. Comment ça fonctionnait pour être membre? Est-ce qu'il fallait verser de l'argent? Est-ce qu'il fallait participer à des CA ou à des comités? Comment ça fonctionnait? Il y a toujours eu des cartes de membre, OK. que je me rappelle. À partir des années 80, c'était officialisé. Là. Parce que le premier président en 80, c'était M. Denis Hamelin. Monsieur Hamelin. Denis Hamelin, oui. Denis. Michel Burbé, Robert Martial. Robert Martial, lui, je ne l'avais pas rencontré. Lui. Parce que le club, il avait eu une belle mention dans les années 86-87. Le club motoneige Témiscamingue était proclamé le club de l'année au niveau provincial. Wow! Par la fédération. Parce que vous aviez beaucoup d'activités et les sentiers étaient bien faits. Oui, puis il y avait le festival régional, tu sais, puis... Oui. Est-ce que vous aviez... Dans le temps, on entretenait 625 km de sentiers, ça. C'est beaucoup. C'est énorme. Là, ça te dit, c'est qu'il y avait une équipe de 15 officiers, tu sais. Le secteur de Ville-Marie a fêté 50 ans, parce que les autres, le secteur de Ville-Marie, il avait commencé, c'était en 67. Ça disait tout que le motoneige, c'est le deuxième sport en importance au Québec. Ah oui? Je savais pas. Après le ski alpin. J'aurais pensé le hockey, honnêtement, comme premier Ils sport. parlent de sport d'hiver, je ne sais pas s'ils ont tenu compte du hockey. Ils disent que le motoneige est le deuxième sport en importance, tu sais. Parce que le hockey, c'est quand même assez très, très populaire. Surtout là. Oui, surtout très présentement. Les Canadiens ont gagné hier. C'est surprenant que les Canadiens soient rendus jusque-là. Je suis très surpris. Demain soir, on va... Ils reviennent à Montréal. Oui, bien c'est ça, on va croiser les doigts. L'implication. Je suis impliqué possiblement du Nain Chevalier de Colomb. Les Chevaliers de Colomb de Ville-Marie. Oui. Est-ce qu'il y en a dans toutes les municipalités? Ou... Bien, il y en a un à Guigues maintenant. Oui. Déjà, il y avait. Au début, il y avait Lorrainville. Après ça, Ville-Marie. Moi, je suis rentré membre à Ville-Marie. Parce que ça a été transféré de Lorrainville. Ville-Marie a ouvert son club en 1975. Là, il y a un club à Lorrainville, à Guigues, Notre-Dame-du-Nord. Puis le secteur Est, je pense que c'est Moffett. Oui. Ça ressemble au secteur Est. J'ai été grand chevalier là-dedans. J'ai travaillé pas mal là-dedans aussi. Les Chevaliers de Colomb, quand vous êtes grand chevalier, c'est quoi votre rôle, en fait? Ben, c'est de coordonner les activités du... OK. Déjà, les Chevaliers de Colomb, on travaillait dans la foire gourmande, on travaillait dans le festival d'été, les courses. Oui. Les courses de bateaux, on avait toujours des kiosques. Puis les régates. Les régates. Oui. Les régates internationales. Oui. C'est ça le vrai mot. Est-ce que vous avez beaucoup participé aux régates? Bien, comme bénévole pour les Chevaliers de Colomb. On participait à toutes les activités des Chevaliers de Colomb, il y avait toujours des kiosques. Mm-hmm. Il paraît que c'était quand même un gros événement à Ville-Marie. Malheureusement, j'ai jamais pu les voir, mais j'ai vu des photos et ça avait l'air assez... C'était très gros. Oui. Ça rassemblait beaucoup de monde. Il paraît que les hôtels étaient tous pleins. Et... Juste à plein Notre-Dame-du-Nord, partout. Oui. Ça tout.
Oui, la foi. Là, à cette heure, la foi gourmande, mais là, on perd nos activités parce qu'avec la COVID-19, ça a dérangé bien des affaires. Festival Western, puis Rodéo du camion, tout ça. Sûrement que dans les prochaines années, ça va recommencer. On va l'espérer, en fait. Oui. Est-ce que vous allez encore dans les festivals ou c'est plus vraiment... Non, je vais pas mal moins. Il y en a qui ont bien suivi tous les festivals western comme à Gig. Moi, je vais à Gig, mais je pas. Ah, j'ai déjà été à Saint-Tite 2 fois. OK. Toutes les activités. Oui. J'ai participé à la municipalité, l'assurance, les comités, tout ça. Une vie bien active. Ben, je pense que on aime ça. On est actif parce qu'on est encore actif. Oui, Il faut. Tous les mercredis, on va déjeuner à Gaufrière, ça fait une vingtaine d'années. Tous les retraités du secteur public, parapublic. Ah oui, à tous les mercredis matin. On allait déjeuner là le matin. Oui. On se rencontre vers 7h30, 8h moins 20. On déjeune à 8h. OK. C'est un rendez-vous... Tous les mercredis. Ça fait de l'activité. Oui. On a encore le chalet. On va au chalet tous les jours. Oui. On va à la pêche. Vous profitez de la vie encore? Ben, j'ai encore la ferme, comme mon fils Lou. Là. Mm-hmm. En attendant qu'elle soit transférée. Je disais ça l'autre jour. Là. Mon petit-fils qui a acheté ma maison en campagne. Oui. Ça fait le tour pas mal. De votre vie? Moi, ben, la municipalité, puis les écoles, puis je suis occupé des comités d'école, puis secondaire. Bien, merci encore. Je vais vous souhaiter une très belle journée. C'était M. Léo Sarrazin pour Point de vue et les motoneiges pour le 45e et le 50e.